Salut toi qui regardes cette vidéo, moi c'est le frère Timothée, élève ingénieur de l'école nationale supérieure des travaux publics. Alors dans cette vidéo, je vais te démontrer comment trouver les entiers naturels n tels que ce nombre complexe soit simplement un réel. Alors si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et surtout reste jusqu'à la fin parce que je te réserve une surprise, une bonne nouvelle à la fin. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on prend cette expression-ci, racine de 3 plus i qui est encore égal à quoi? Qui est égal encore à 2 facteur de racine de 3 sur 2 plus ci n demi. Très bien. Alors pourquoi j'ai pris 2? Parce qu'il y a calculé le module. Prenons R le module qui est égal à racine carrée de racine carrée de 3 au carré plus 1 qui est égal à racine carrée de 4 qui équivalent 2. Donc pour ça que je dois multiplier par 2 en facteur divisé chaque terme par 2. Ça me permet d'en avoir ceci. Racine de 3 plus i est encore égal à quoi? À 2 facteur de cosinus i sur 3, i sur 6 plus i sinus i sur 6. Très bien. Je peux maintenant mettre ça sur la forme exponentielle. Donc j'ai racine de 3 plus i égale à 2 exponentielle i sur 6. Très bien. Une fois que j'ai maintenant mis sur cette expression, qu'est-ce que je dois faire simplement? Je dois maintenant réécrire ceci. J'ai z de prime égale à racine de 3 plus i plus l'expression n. Or j'ai l'expression de racine de 3 plus i. Ce qui me permet donc d'écrire z de prime est égal à 2 exponentielle i qui sur 6 de tout exposant n. Donc j'ai z de prime finalement égale à 2 exposant n exponentielle i n i sur 6. Maintenant on doit trouver les entiers naturels n tels que le z de prime ci soit réel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Automatiquement c'est que 2 exposant n est un réel. Voilà. Et ça ce n'est pas un réel. Et pourquoi on est maintenant un réel ici? Il faut que exponentielle i n pi sur 6 soit égal à 1. Et on a exponentielle 0 égale à 1. Donc maintenant ce qu'on doit faire c'est quoi? C'est avoir 0 ici là. Donc z de prime est réel si et seulement si on a n pi sur 6 qui est modulo bien évidemment 0 Voilà. On doit avoir cette expression-ci. Une fois qu'on a maintenant cette expression, qu'est-ce qu'on vient? On vient maintenant, on essaie d'avoir le nombre entier naturel n tel que c'est. Alors c'est vrai qu'on a ceci, n pi sur 6 est égal à quoi? À 0 plus 2 k pi. Très bien. Parce qu'on doit avoir ça, on doit avoir exposant 0 ici. Parce que si on a exposant 0, ça va faire exponentielle de 0 égale à 1, donc on aura z de prime égale à 2 exposant n. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a ceci. On peut simplifier les pi de part et d'autre. Ça veut dire qu'on a n sur 6 égale à 2k. Très bien. Équivaut encore à quoi? Et on a n égale à 6 fois 2k. Prenons 2k égale à bêta. Voilà. Ça veut dire qu'on a maintenant quoi? N égale à 6 bêta. Très bien. Donc, conclusion, pour que z de prime soit un réel, il faudra que n soit un multiple de 6. Donc, n doit être multiple de 6. Très bien. Ok, dans cette partie maintenant, on demande de déterminer les entiers naturels θ tels qu'on a la partie réelle de z, ce complexe-ci, égale à 0. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On a remarqué qu'ici à l'intérieur on a sinus plus i cosinus θ. Donc ce qui fait qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Prenons d'abord l'expression qui est à l'intérieur, on transforme. Alors ça donne ceci. 1 moins sinus θ plus i cosinus θ. Voilà. Et si on donne maintenant de transformer les tests de qu'il soit sur sinus. Alors qui encore équivaut à quoi? Équivaut à quoi? À 1 plus i facteur de cosinus
θ plus I sinus θ. Alors, je n'ai rien changé. Si je multiplie, ça va faire I cosinus θ. I fois I qui donne moins, ça va donner moins sinus θ. Et on a 1 ici. Très bien, je n'ai rien changé. Alors, je mets maintenant sous forme exponentielle. Équivaut à quoi? À 1 plus, je mets la forme exponentielle de I qui donne I sur 2. Je mets maintenant fois exponentielle I θ. Très bien. Alors, je vais simplifier l'écriture. Je vais simplifier l'écriture qui est égal à 1 plus exponentielle I sur 2 plus θ. Très bien. Donc, voilà mon expression. Ce qui est à l'intérieur, c'est encore égal à ceci. Alors, je vais utiliser la méthode qu'on appelle la factorisation des angles de moitié pour avoir donc maintenant une expression plus simple. Alors, si tu ne comprends pas la factorisation des angles de moitié, n'hésite pas d'aller à commenter, écrire. Je ne comprends pas la factorisation des angles de moitié. Là, je vais faire une autre vidéo qui va mieux expliquer ça. Alors, ça me permet d'envoyer dans ceci. Donc, 1 plus exponentielle I sur 2 plus θ encore égal à quoi? Est égal à exponentielle I pi sur 4 plus θ sur 2. Facteur de exponentielle moins I sur 4 plus θ sur 2 plus exponentielle I sur 4 plus θ sur 2. Très bien. Donc c'est ce qu'on appelle la factorisation des angles de moitié. Ça nous permet d'avoir ce résultat. Je vais maintenant donc réduire ce qui est à l'intérieur ici. Quand je réduis donc maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ça me donne 2 cosinus de pi sur 4 plus θ sur 2. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement remplacé ceci par son expression algébrique simplement. Et ça m'a donné ceci. Alors si je ne comprends pas, écrire en commentaire, je ne comprends pas la factorisation des angles de moitié et je vais m'y expliquer. Alors ça me permet d'en avoir ceci. Donc au final, j'ai donc ceci. J'ai 1 plus exponentielle I sur 4 plus. Pardon. J'ai 1 plus I sur 2 plus θ qui est égal à quoi? À 2 cosinus I sur 4 plus θ sur 2 exponentielle I sur 4 plus θ sur 2. Voilà, ici j'ai mon R et ici j'ai mon exponentielle I alpha. Très bien. Donc je ne sais pas si vous voyez là où je vais en venir. Une fois maintenant qu'on a cette expression, je viens lui remplacer à l'intérieur ici. Ce qui me permet de dire ceci, que j'ai Z qui est égal à R exponentielle I alpha, le tout exposant N. Donc ceci, parce que j'ai mis Z sur sa forme algébrique, équivaut à quoi? À Z est égal à 2 cosinus pi sur 4 plus θ sur 2 exponentielle I pi sur 4 plus θ sur 2, le tout exposant N. Donc, équivaut à quoi? Z est égal à 2 exposant N cosinus exposant N pi sur 4 plus θ sur 2 exponentielle I N pi sur 4 plus θ sur 2. Très bien. Je vais maintenant cette expression-ci. Je vais maintenant or exponentielle I N pi sur 4 plus θ sur 2 est égal à quoi? À cosinus de N pi sur 4 plus N θ sur 2 plus I sinus de N pi sur 4 plus N θ sur 2. Très bien. J'ai cette expression-ci. Je vais maintenant développer. Quand je vais maintenant développer, en développant donc maintenant ça fois ça, donc je vais écrire l'expression. Ça va faire 2 cosinus, pardon, ça va faire 2 cosinus pi sur 4, pardon, là exposant N plus θ sur 2
le tout, facteur de cosinus n pi sur 4 plus n θ sur 2 plus i sinus n pi sur 4 plus n θ sur 2. Très bien. Je vais maintenant développer. En développant, tu vas faire ça fois ça et ça fois ça. En développant dans ceci, j'aurai une expression ici où il n'y aura pas de i. Et l'expression qui n'aura pas de i, ça c'est bon. Posons. Non pas que posons. Bon, d'après ceci, donc maintenant on a RZ. RZ est égal à 2n cosinus n i sur 4 plus θ sur 2 cosinus n pi sur 4 plus n θ sur 2. Voilà. Maintenant, voici dans la partie réelle de Z qu'on cherchait. Donc, maintenant, il est question comme déterminer les entiers naturels, les entiers θ pour que la partie ici soit égale à 0. Très bien. Donc, R de Z égale à 0 implique quoi? Implique simplement que pi sur 4 plus θ sur 2 soit conclu à 0 modulo 2pi. Oui. Non pas à 0, pardon, autant pour moi, soit conclu à pi sur 2. À pi sur 2 modulo pi. Et que n pi sur 4 plus n θ sur 2 soit également conclu à pi sur 2 modulo pi. Très bien. Pourquoi? Parce que le cosinus de pi sur 2 donne 0. Donc automatiquement, si on a cosinus de pi sur 2 ici, on aura 0. Cosinus de pi sur 2, on aura toujours 0. Donc on aura soit ça ou soit ceci ou ceci. Très bien. Voilà, comme j'ai déjà ces expressions-ci, je dois maintenant trouver θ et θ. Voilà. Qu'est-ce que je viens? Je prends simplement ceci. Soit pi sur 4 plus θ sur 2 conclu à pi sur 2 modulo pi équivaut à quoi? À pi sur 4 plus θ sur 2 est égal à pi sur 2 plus kpi. Voilà. Pi sur 2 plus kpi. L'objectif est d'avoir θ. Donc, équivaut à quoi? À θ sur 2 est égal à pi sur 2 moins pi sur 4 plus kpi. Équivaut à quoi? À θ sur 2 égale à pi sur 4 plus kpi. Voilà. Donc, équivaut donc à θ est égal, je multiplie par 2 partout. Θ égale à quoi? À pi sur 2 plus 2 kpi. Très bien. Là, c'est le 1. Et maintenant, pour l'autre également, j'ai ceci, n pi sur 4 plus n θ sur 2 conclu à pi sur 2 modulo pi. Voilà. Je vais le mettre en avant quoi? Je mets là, c'est équivaut à quoi? À n pi sur 4 plus n θ sur 2 est égal à pi sur 2 plus kpi. Très bien. Je mets n en facteur. Donc n facteur de pi sur 4 plus θ sur 2 est égal à pi sur 2 plus kpi. Je divise par, je simplifie par n partout. J'ai pi sur 4 plus θ sur 2 égale à pi sur 2n plus k pi sur n. Donc très bien. Maintenant, pi sur 4 peut traverser de l'autre côté. Simplement, on va voir θ sur 2 est égal à quoi? Est égal à
va être égal à quoi? I sur 2n plus kpi sur n moins i sur k. Très bien. C'est vraiment encore d'avoir quoi? Si je mets maintenant i sur n en facteur, si je mets i sur n en facteur, j'aurai θ sur 2 égale à n demi ici plus k. Facteur de i sur n plus i sur k. Très bien. Une fois que j'ai cette expression là, le 2 là peut aller multiplier. On va faire θ sur 2 est égal à quoi? 2k plus 1 sur 2 i sur n moins i sur k. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 2 partout. Ça fait θ est égal à 2k plus 1 i sur n moins i sur 2. Là également, c'est en seconde position. Voilà. Pour que maintenant mon réel Z2 pour que la partie réelle de Z2 soit égale à 0, il faudra que θ soit égal à ceci et que θ soit égal à ceci. Très bien. Alors, j'espère que tu as compris de quoi est-ce qu'il est question. Si tu as des questions, n'hésite pas à les commentaire, tu poses ta question et on va résoudre. Et merci surtout de partager la vidéo, de commenter et de liker. Merci. Bon, pour toi qui es resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai dit qu'il te réservait une surprise. Et la surprise, en fait, je vais te partager l'expérience que j'ai eue avec un ami. En fait, j'ai eu un ami qui m'a beaucoup aidé, qui était plus que mon père, plus que ma mère, plus que mon camarade de classe. Parce que la paix qu'il m'a procurée, personne ne pouvait me donner cette paix-là. Il m'a aidé, il m'a pris avec ses mains, il m'a cajolé, il m'a aimé, il m'a pris tel que je suis. Il n'a même pas regardé ma condition. Et cette personne a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc si je suis quelqu'un aujourd'hui, si je suis comme vous me voyez, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a pris dans la boue, qui m'a lavé. Alors simplement cette personne dont je suis en train de parler, il est amour, il est triomphateur, il n'y a que le bien en lui, et cette personne c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors moi c'est le frère Timothée, élève et ingénieur à l'École nationale supérieure des travaux publics chrétiens, et j'assume ma foi et mon identité spirituelle également. Alors, je ne pourrais pas passer cette vidéo sans toutefois te dire que Jésus-Christ t'aime et qu'il aimerait que tu l'ouvres la porte de ton cœur et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Alors, nous vivons, bien aimé, nous vivons la fin des temps. Mes amis, si je peux me permettre, nous vivons la fin des temps. Et la question que toi tu dois te poser, c'est quelle sera ta vie après ton passage sur la terre? Quand tu vas te retrouver devant ton Créateur, qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors, j'aimerais lire un passage biblique qui est dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point confus. Quiconque croit en Dieu, quiconque met son expérience en Dieu ne sera point confus. Alors, ne renvoie pas à demain ta repentance. Décide maintenant d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et décide de marcher avec lui. Parce que dans ce monde, soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Alors, ceux qui servent Satan ont choisi, ont pris leur voie. Mais toi, tu as encore le pouvoir de décider dans ta vie, de choisir qui est-ce que tu vas servir. Et moi, je te conseille de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu lui-même a mis deux chemins devant nous, la vérité et le mensonge, ou les ténèbres et la lumière. C'est maintenant à toi de choisir, mais les ténèbres te conseillent de choisir la lumière, de choisir la vérité, qui est son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque va auprès du cœur doit passer par lui.
Et passer par Jésus-Christ, c'est mettre sa parole en pratique, c'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur et d'essayer de marcher selon sa vérité, d'essayer de marcher selon sa parole. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ maintenant, tu ne sais pas si demain va te prouver. Mais si tu l'acceptes maintenant, alors cela veut simplement dire que tu as fait le très bon choix et en retour, Jésus-Christ va te prendre entre ses mains, te laver, te protéger et te délivrer de toute forme d'affliction. Alors, c'était le frère Timothée, élève et ingénieur de l'école nationale supérieure des travaux publics. Alors, s'il te plaît, partage ce message, partage cette vidéo à tes camarades, à tes frères, tes soeurs, pour que tout le monde soit pleinement béni et que Dieu te bénisse toi abondamment qui regarde cette vidéo et tu vas partager au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni.